Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour un tirage pour savoir ce que va nous dire l'ange de l'argent pour la semaine du 10 au 16 avril. D'ailleurs, si tu aimes ce type de guidance, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire, en likant ma vidéo ou en t'abonnant à ma chaîne. Et d'ailleurs, je tenais à te remercier personnellement pour ton abonnement, si tu es abonné à ma chaîne. Ça me fait très plaisir de voir ma chaîne grossir de plus en plus et ça donne sens, je dirais, à ce que je veux contribuer dans le monde. Donc je te remercie. Et puis d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée avec l'archange de l'argent, eh bien, il y a un lien qui se trouve juste en bas de cette vidéo et qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Et bien voilà, on se retrouve sur le tirage de tarot. Donc, les cartes que je vais utiliser pour ce tirage, ça va être le tarot des anges de Jane Wallace. Et puis, on va tirer une dernière carte qui est issue des vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, que je réexplique pour le tirage de tarot que je vais faire. Dans un premier temps, je vais tirer une carte qui va représenter la situation actuelle. Puis une seconde carte qui va représenter le challenge ou l'obstacle vis-à-vis de cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution. Donc, je procède au battement de cartes pour voir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. Alors, cavalier d'épée. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Ça dit que actuellement vous êtes battus ou nous nous sommes battus pour pouvoir faire en sorte de faire évoluer notre situation, mais que malheureusement, malgré toute l'énergie qu'on a mis en place, eh ben, cette situation n'évolue pas. Alors ça peut être un désir cher que nous avons mis en place depuis plusieurs années, et que là, en fait, ce désir-là, ça nous semble de plus en plus inaccessible. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un désir, par exemple, d'enfant, je pense à ça, pas qui s'éloigne, mais je dirais sur lequel en fait les perspectives ne sont pas les bienvenues, mais au-delà de ça, c'est vraiment là, c'est comme si on avait fait par exemple une démarche d'adoption et puis que là on se retrouve à ce qu'on nous dise non, quoi. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Après, ça peut être aussi une non-reconnaissance professionnelle, je pense à ça aussi. Voilà, on a mis de l'énergie sur des choses et puis en fait, pour l'instant, en fait, rien ne décolle et au contraire, on nous dit, non, va falloir, on va mettre le projet par exemple à la poubelle parce que aujourd'hui l'entreprise ne se focalise plus sur ce projet-là. Donc ça peut être ça. Alors, on va avoir plus de précision pour savoir, je dirais, le challenge auquel on est confronté. Alors, hop, je vais sortir cette carte-là. J'espère qu'on le voit bien. Cavalier de coupe, spiritualité. Donc là, clairement, on nous amène à pouvoir avoir plus de légèreté par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Et je dirais à se connecter un peu plus au divin. Ok, on est en train de vivre des situations qui peuvent sembler difficiles. Chacun à son degré, je dirais, émotionnel par rapport à la situation que l'on vit. Et en fait, là, on nous demande d'avoir recours au divin, d'avoir cette conscience-là spirituelle en disant, voilà, les choses ne se déroulent pas forcément comme on l'avait prévu. Et en fait, le divin, il nous propose un autre scénario.
Et ce scénario-là, il a l'air d'être... Nous, la perception qu'on a de ce scénario-là, c'est que ça va même à l'encontre de ce qu'on souhaitait. C'est vraiment ça. Et du coup, bah là, on nous demande d'accepter que le scénario qu'on en avait perçu au départ soit le scénario qui est mis en œuvre est différent. Je vais prendre une troisième carte pour pouvoir voir l'évolution et avoir un complément d'information par rapport à cette situation. Alors, chagrin d'amour. Intéressant. Donc, 3 d'épée. Vraiment, là, on nous demande d'être... de nous accrocher par rapport à cette situation-là. Parce que, en fait, cette situation-là peut avoir des répercussions dans notre vie sentimentale. Alors, je sais, on parle... bon, je fais un tirage autour de l'archange de l'argent, donc autour de l'argent. Mais là, c'est comme si la situation qu'on était en train de vivre avait un impact aussi sur notre vie sentimentale, pourrait avoir un impact sur notre vie sentimentale si on ne prend pas en compte cette histoire de spiritualité. C'est comme si on devait renoncer à quelque chose, en fait. À quelque chose, renoncer à quelque chose qui est de l'ordre de l'affectif. Vraiment. Et là, le 3 d'épée, en fait, il va indiquer aussi une période temporelle sur laquelle on doit se remettre de cette situation-là qui nous est présentée. Et alors, pour le coup, c'est le 3, donc ça va représenter 3 semaines, pas 3 jours, hein, 3 semaines ou 3 mois. Dans ce cadre, en tout cas dans le cadre de ce tirage-là. Et vous avez l'aide du ciel pour pouvoir vous remettre en tout cas à flot par rapport à ce qui se passe. En vous remettant à flot, vous allez vraiment être dans la direction du divin. En comprenant réellement ce qui s'est passé par rapport à cette situation et en lâchant prise. Là, je pense que c'est le mot, ça va être le terme à utiliser pour ce tirage. C'est en lâchant prise sur ce qui se passe, sur notre désir, et nous remettre, je dirais, au divin, aux anges célestes, à l'univers, comme vous le souhaitez. C'est en nous remettant à ça qu'on va dépasser en tout cas ce chagrin. Vraiment, parce que c'est vraiment un chagrin d'amour, parce que quelque part, en fait, on va se sentir qu'on n'est pas aimé. Mais en fait, c'est qu'il y a un autre scénario. Je vais tirer une dernière carte exceptionnellement pour voir un peu plus l'évolution, mais je dirais par rapport à cette situation. Elle est tombée d'ailleurs, cette carte-là. Et en fait, ça va confirmer. Alors, je vais la montrer comme ça. Comme ça va permettre de pouvoir avoir un... Donc, c'est l'empereur, l'ange de la sagesse. C'est vraiment avoir une certaine sagesse d'esprit par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à notre désir de base. Hein? Et la spiritualité va nous aider à pouvoir dépasser tout ça. Et à apporter beaucoup plus de sagesse par rapport à ce manque d'amour qu'on a l'impression de ressentir. C'est-à-dire un manque d'amour divin. Mais non, en fait, c'est pas qu'on manque d'amour du divin. C'est qu'on a tellement adopté un certain contrôle de notre vie qu'on ne laisse pas la place au divin, à l'univers, pour qu'il puisse œuvrer. Et c'est ce contrôle-là qui nous a amené à ça, en fait. Qui nous a amené à ce que la chose, le désir, passe au-delà.
Et donc là, on nous demande d'amener beaucoup de ramener ou de se faire même accompagner pour pouvoir avoir plus de sagesse par rapport à ça. C'est une blessure en fait. On est en train de régler une blessure, vraiment. On est vraiment en train de régler une blessure. Vous savez, il y a les blessures de l'âme, hein, les 5 blessures de l'âme ou les 7, comme vous le souhaitez, si vous connaissez les blessures de l'âme. Mais là, c'est comme s'il y avait une blessure de l'âme qui s'était éveillée par rapport à une situation bien particulière. Et donc, alors, par rapport à ces blessures, hein, vous savez, il y a plusieurs outils pour pouvoir faire en sorte de réparer ces blessures. Donc, par exemple, si c'est la blessure de la trahison, moi je vois en fait derrière soit la blessure de l'abandon, soit la blessure de la trahison sur ce tirage-là. Et alors, soit vous pouvez vous faire accompagner, soit vous avez vraiment bien identifié ce qui s'est passé pour vous et quelle blessure ça a soulevé. Et là, dans ce cas-là, vous n'allez pas tarder à avoir un peu plus à avoir cet apport de sagesse que le divin va vous apporter par rapport à la situation que vous vivez. Et c'est à partir du moment où vous avez cette sagesse, que vous aurez ces sagesses-là, que ça va vous apporter beaucoup plus de paix intérieure. Et je dirais que c'est une épreuve de la vie. C'est vrai que ça peut sembler malheureux dans un premier temps, mais derrière, en fait, ça va vous permettre de pouvoir évoluer. Donc voilà. Alors je vais tirer une dernière carte qui va représenter le vœu de nos anges, qui est tiré du vœu de nos anges, pardon. Alors, et ben voilà. Donc on est vraiment dans ce thème-là. Tes anges, je vais la montrer la carte. Hein. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. L'épreuve auquel vous êtes confronté est une épreuve, en fait, c'est une épreuve initiatique. Et on sait que vous pouvez relever ce challenge-là, que vous pouvez le dépasser et que vous pouvez en fait travailler l'émotion qui va derrière, que vous avez éprouvée et qui vous a touché et qui fait que vous vivez ça. Vous allez aller au-delà de ça. Ça va vous apporter de la sagesse, ça va vous apporter vraiment un bénéfice que vous pourriez appliquer, même enseigner. On parle d'enseignement que vous pourriez enseigner aux autres. Donc voilà. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage te plaît. Hein, bien évidemment, si ce tirage te parle, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et n'oublie pas, si tu souhaites aller plus loin, tu peux toujours prendre une guidance personnalisée avec moi en cliquant sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.